Bip Radio, l'invité. Je suis le docteur Mamadou Alexandre Dramé, médecin gynécologue en formation et spécialiste dans la stratégie de dépistage 3T du cancer du col de l'utérus. C'est quoi le cancer du col de l'utérus? Le cancer du col de l'utérus, c'est un fléau qui s'abat sur notre monde, qui est une maladie, c'est un cancer des femmes qui se développe sur plusieurs années et qui malheureusement tue beaucoup de femmes. Il y a 300 000 femmes qui meurent du cancer du col de l'utérus chaque année et 90% de ces femmes se trouvent dans les pays à bas et moyens revenus. Donc on entend l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie en grande majorité. En grande majorité en Afrique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas réussi à implémenter un programme de dépistage adéquat. Est-ce que c'est un cancer curable? Alors, une fois que le cancer est diagnostiqué, le problème, c'est qu'il est souvent diagnostiqué à un stade qui est très tardif, donc avec des taux de mortalité qui sont très élevés et une prise en charge qui est très lourde et avec peu de succès. Donc ça veut dire une prise en charge chirurgicale et souvent accompagnée de chimiothérapie et de radiothérapie, choses qui coûtent très cher, qui sont très lourdes à supporter pour le corps et qui en plus n'ont pas beaucoup de chances de succès par rapport au stade de la maladie. Alors, il faut donc prévenir la maladie, ce cancer-là. Il y a la méthode 3T. Qu'est-ce que c'est? Donc la méthode 3T, c'est une approche qui a été proposée par l'OMS justement dans cette optique d'éradiquer le cancer du col de l'utérus, qui veut dire tester, trier et traiter. Donc en un jour si possible, ça veut dire que les participantes doivent venir et peuvent bénéficier du dépistage complet en une fois. Parce que on s'est rendu compte typiquement que si on faisait le dépistage en plusieurs étapes, on avait beaucoup de patientes qui étaient perdues de vue. Donc les participantes qui partaient et qui ne revenaient pas. Donc tester, dans notre cas, c'est tester avec un test HPV. Donc on va tester le virus du HPV, qui est le virus qui cause le cancer du col de l'utérus. Ensuite, on va trier par un examen clinique qui s'appelle l'IVA. C'est une visualisation du col de l'utérus avec certains colorants qui nous permettront de mettre en évidence les lésions précancéreuses s'il y en a, et s'il y en a, de les traiter par thermoablation. C'est un traitement qui consiste à utiliser une sonde chauffante qui va aller détruire ces lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus. Si je me fais dépister une fois, par exemple, lors de votre campagne, une fois, est-ce que c'est fini? Ça veut dire que je n'ai pas le cancer et c'est terminé? L'OMS recommande pour toutes les femmes de se faire tester au moins 2 fois dans leur vie. Donc dans leur vie, ça veut dire entre 30 et 65 ans. Maintenant, tout dépend de votre niveau de risque. On va dire que le dépistage est toujours adapté en fonction du niveau de risque. Donc, on va commencer par le test HPV. Une participante qui est négative au HPV a très peu de chances de développer un cancer du col de l'utérus. Raison pour laquelle on va la suivre seulement 5 années plus tard pour voir si, entre-temps, elle s'est positivée au HPV. Ensuite, pour les participantes qui sont positives au HPV, nous, on recommande un suivi à 1 année où l'OMS propose aussi 2 ans en fonction des moyens pour le suivi. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque pour le cancer du col de l'utérus? Toute femme qui est infectée par le HPV aura des conditions qui seront favorables à ce que le HPV reste et développe des lésions précancéreuses. C'est ça qu'on appelle les facteurs de risque. Donc, comme facteur de risque, il y a les rapports sexuels avec des partenaires multiples qui augmentent le nombre de chances statistiquement d'être infecté par le HPV. Il y a les grossesses rapprochées en bas âge. Par rapport à l'anatomie du col utérin, ça va aussi favoriser cette infection et le développement de lésions précancéreuses. Il y a VIH. L'infection au VIH diminue l'immunité et diminue donc les chances de pouvoir évacuer ce virus grâce au système immunitaire. Et également le tabac, comme dans la plupart des pathologies oncologiques, qui est également un facteur de risque. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui peuvent peut-être nous signaler qu'on a un cancer du col de l'utérus? Le HPV est un méchant virus, mais d'un autre côté, il est aussi gentil, parce que il prend beaucoup de temps à développer des lésions précancéreuses. Mais d'un autre côté, il ne cause aucun symptôme. Donc on ne peut pas savoir si on est atteint du HPV ou pas. Donc les symptômes du cancer du col de l'utérus sont les saignements vaginaux anormaux, donc en dehors des menstruations ou après la ménopause, des douleurs abdominales ou dorsales,
des saignements post-coïtaux, donc après les rapports sexuels. Et tout ça, c'est des symptômes qui se manifestent très tard dans la maladie. Donc la maladie est déjà installée. Un cancer débutant ne présente aucun symptôme, de même que des lésions précancéreuses présenteront aucun symptôme et une infection HPV présentera aucun symptôme. Donc raison pour laquelle c'est un virus qui est méchant parce qu'il se cache et lorsque la maladie se manifeste, il est déjà trop tard. Mais nous, on peut profiter de cet avantage pour le dépister et savoir qu'il est présent pour pouvoir prendre en charge ces patientes. À quel âge déjà on peut se faire dépister? Alors le dépistage commence à partir de 25 ans et va jusqu'à 49 ans. Dans notre programme, donc nous sommes là dès lundi au vendredi de 9h à 11h au CNHU, plus précisément à la Cugo. Donc toutes les femmes qui ont entre 25 et 49 ans peuvent venir se faire dépister, à condition qu'elles ne soient pas enceintes, qu'elles n'aient pas subi une hystérectomie totale, ça veut dire qu'on ne leur ait pas enlevé l'utérus, et qu'elles ne soient pas en train de saigner. Donc toutes les patientes qui sont en train de saigner doivent attendre 48 heures après la fin de leur saignement pour venir se faire dépister. Pourquoi c'est important de se faire dépister? C'est fondamental de se faire dépister pour éviter d'avoir le cancer du col de l'utérus et pour éradiquer cette maladie, qu'on le sait, est une maladie évitable. Donc c'est une aberration qu'aujourd'hui des femmes meurent du cancer du col de l'utérus alors qu'on sait pertinemment comment le prévenir. Donc c'est un petit geste que la femme va faire avant qu'elle ne soit malade pour prévenir l'apparition de la maladie. Évidemment, toutes les femmes ne vont pas développer un cancer du col de l'utérus, mais si on dépiste un grand nombre de femmes, on pourra éviter un grand nombre de cancers du col de l'utérus. Merci. Merci à vous.